Amen, amen. Voilà, bonjour. Amen. Bon, bonjour à tous, mais Pasteur Samuel, on sait que les gens, le temps qu'ils arrivent, hein, on va attendre un petit peu. Oui, 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 on va prendre le C'est temps. arrivé. Hein. Ça, je sais ça. Vraiment. Oh, attendez, je fais Voilà, ça. voilà. Venez, venez, venez. Soyez les bienvenus. C'est parti. Alléluia. Euh, voilà, super, super, super. On est là. Venez nombreux. C'est le live de Chant Nouveau. Il est 22 heures, un peu passé 22 heures. Et comme tous les jours, nous avons le live avec tout le monde. C'est le live du soir. On a un invité spécial. Je vais vous le présenter. Donc venez, venez nombreux. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci. Soyez les bienvenus. Je vois Chorik, je vois Christine, je vois Lilith, je vois, Annie, je vois Virginie, je vois. Oui, les Arméniens sont bien représentés. Hein, bien représentés. Ah, mais C'est le sang. Pasteur Samuel, j'ai plus ton image là, j'ai plus que le son. En À fait, ton deux image, minutes. elle est figée, elle est figée. En tout cas, ah ben là, ça va mieux là. Ça va Voilà. mieux. Oui, voilà, voilà. Ben, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ça arrive, ça arrive. Voilà, pour tout le monde, soyez les bienvenus ce soir. Il est 22h13 exactement. C'est le live du soir de Chant Nouveau et on a un invité spécial aujourd'hui. On est en direct de Marseille avec, je ne sais pas si je dois dire le prophète, l'évangéliste, le pasteur. Bon, il est multifonction, multicarte. Il a différentes fonctions que Dieu a mis sur sa vie, mais c'est un ami aussi. On a Amen. l'occasion, ça fait partie des amis que nous avons à l'église Un Champ Nouveau. Et donc, on est très content d'accueillir le pasteur Samuel Oganessian, Norière Eganessian. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Samuel Laurent Organisation. Et pour moi Voilà. aussi, d'ailleurs, un grand plaisir vous voir parce que merci Seigneur pour notre amitié. Pasteur Périph, pour moi, c'est un grand honneur. Sincèrement, vraiment, je suis très content pour notre amitié. Ça fait peut-être, je sais pas, 4, 5 ans, hein, déjà. Oh oui, je pense, hein. Oui, 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 oui. Oh, ouais, ouais, On a fait connaissance. Oui. et nous avons passé vraiment tout le temps, on a passé des bons moments, hein. Des très bons moments. Les derniers en date, c'était pour tous Ah, les gens qui. c'était C'était waouh. Moscou. Ah ouais, Moscou. Moi, c'était une première. Hein. Jamais été en Russie de ma vie. Donc, voilà. c'était un Et événement. je pense que vous avez bien apprécié, hein. Ah, vraiment. J'ai beaucoup apprécié. Les gens là-bas sont très, très ouverts. C'est des gens qui ont le cœur sur la main. Le pasteur Tigrane, vraiment super. Puis tous les autres, hein, bon, j'ai un peu de mal avec les noms parce que ce pas des noms de chez nous, hein, mais vraiment des gens super. Le pasteur Samuel, vraiment, est quelqu'un d'extraordinaire. Je veux dire, c'est un homme comme tout le monde, mais il a un Dieu extraordinaire. Voilà. Et Merci. il va dans le monde entier. Je connais beaucoup d'évangélistes, mais lui, il bat les records. Il va m'envoyer un message une semaine de l'Arménie, puis la semaine d'après, il est au Japon, puis la semaine d'après, il est en Amérique du Sud, et puis voilà, il fait en Russie, puis en Géorgie, je sais, bon, il va dans plein de pays. Donc c'est extraordinaire. Hein. Amen. En fait, je repris la parole de Dieu. On va aller jusqu'à extrémité de la terre directement, hein. Je captais cette onction directe pour aller à Voilà. l'extrémité de la terre. Ah, merci Amen. Seigneur. Amen. Amen. Je me rappelle, là, on causait la première fois qu'il est venu, puis on faisait connaissance au marché dans le parc de la Pépinière près de chez nous, puis tu m'avais expliqué que, alors moi je posais les questions, alors mais comment tu vas partout comme ça? Parce que ça quand même, ça coûte des billets d'avion. Bah, je vais par la foi. Je vais remplir la mission d'aller aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Pour moi, personnellement, l'évangile, c'est plus réel et plus proche que je vois les gens physiquement. Pour moi, l'évangile, vraiment, c'est dans pleine réalisation. Mhm. Et merci Seigneur. Et je suis content. Et vraiment, merci pour votre invitation.
Et je voudrais saluer aussi nos frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et ça me fait plaisir être là avec Pasteur Perry. Pour moi, un grand honneur être vraiment avec vous. Et ça me fait plaisir. Et je dis vraiment, je suis tellement content d'avoir un frère comme ça, un frère français, pur français. Ah oui, bien sûr. Et Mais pas aussi toujours dans d'ailleurs, la mentalité. Pas toujours dans la... euh, mais aussi d'ailleurs très chaud. Très, très chaud. Un Amen. peu avec onction arménien, russe. Oui, oui. Il y a un grand mélange, un grand mélange. Amen, Voilà, amen. un peu de tout, un peu de tout. Mais ça me fait plaisir. Et aussi, je me un grand souvenir de votre église, vraiment pour moi. On a bien apprécié avec mon épouse Ariana. On a bien apprécié. On vous aime beaucoup, vraiment. On est trouver des amis dans le même pensée, dans la même dimension. Amen, Aujourd'hui, c'est rare. C'est très rare et on sait d'ailleurs. Et amen. merci Seigneur pour ce bon moment. Non, mais nous, Et on est bénis par le peuple, les Arméniens. Alléluia. À Champ Nouveau, c'est une église, il y a des nations, il y a les gens qui viennent de l'Afrique qui nous ont bénis énormément. Mais on a découvert plus tardivement les Arméniens, et c'est un peuple vraiment. Moi, ils sont là tous les jours. On a plusieurs qui partagent même des fois. C'est un peuple aussi qui porte la parole de Dieu, je trouve. Qui porte la Amen. parole. Tu peux nous parler un Amen. peu de cet héritage de l'Arménie, c'est important. Alors, moi personnellement, ce que j'ai eu pour vraiment pour l'Arménie, c'est pas quelque chose que je vais partager, qu'une nombril ou moi, ma nation, mon nation. Non, 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 non. Je voudrais constater certaines choses spirituellement parce que ce que j'ai eu par révélation de la part du Saint-Esprit. Un jour, en retour de Brésil, dans l'avion, le Seigneur il m'a parlé. Il m'a dit que tu dois aller de ton pays parce que tu dois faire des actes prophétiques dans différentes villes et pour ton pays et parce que je voudrais toucher ton peuple, je voudrais changer ton peuple. Moi, personnellement, enfin, la Russie, l'Arménie, oui, j'étais de là-bas, je grandis dans deux endroits. Mais mon cœur était plus dans un peu extrémité de la Terre, côté Asie, Japon, Indonésie, Singapour, Malaisie, dans, enfin, Inde, un peu Chine, ce que j'aime beaucoup. Et aussi Amérique du Sud, voilà, un peu. Mais Seigneur, il m'a dit, tu dois retourner. Et personnellement, j'étais pas trop envie. J'étais pas trop envie. Il y a plein de gens là-bas. Seigneur, il y a plein de frères et sœurs. Il peut te servir mieux que moi. Mais Seigneur, il a dit non, tu comprends pas. Je vais t'expliquer certaines choses pour identité ADN de ton nation. Amen, amen. Et Seigneur, il a dit, je vais te raconter la vraie histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec ton peuple. Tu vas entendre de ma part. Pas des livres. Tu sais, chaque historien chaque nation de leur historienne, il donne un peu de couleur. Nous, notre nation, on est, non, 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 enfin, un peu de ça. Mais Seigneur, il m'a dit, c'est moi qui va t'ouvrir. Amen. Écoute, première chose, ce qui m'a parlé, pour moi, c'était un énorme choc, choquant, parce que je croyais c'est ma voix. Mais Seigneur, première chose, ce qu'il m'a dit, il a dit, il y a dans ce monde de donations qui paraissent beaucoup. Et eux, ils ont leur vie, un mandat, le sacrificateur, Amen. comme l'aîné. Mhm. Je dis, Seigneur, peut-être c'est le premier, c'est Arménien, les Arméniens. J'en rigolant un peu comme ça, il a dit, non, première c'est les Juifs, le deuxième, c'est les Arméniens. Je dis, waouh, ça c'est fort. Je dis, ah, ça dépasse de tout, tout. Non, mais vraiment, j'étais à l'écoute et le Seigneur, il m'a expliqué. Il a dit, les Juifs, c'est un peuple que c'est moi que je choisis. Amen. C'est Amen. mon peuple et Mhm. c'est un peuple qui est sacrificateur pour moi. Et Amen. les Juifs, ils sont l'aîné. Mhm. Mais, mais, la même chose pour les Arméniens. Je dis, pourquoi, Seigneur? Comment? Je ne comprends pas.
Parce que je vois beaucoup de gens qui disent, oh, nous, on est aussi pareil comme juifs. Mais je dis, j'ai aucune envie de faire une ressemblance. Oh, oui, non, 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 non. Il a dit, écoute, écoute bien. C'est la première nation qui a accepté mon fils officiellement comme son sauveur. Amen. Le jour quand le peuple arménien il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, dans le monde de ténèbres, Satan lui-même, il a sorti contre de ce peuple. Amen. Pourquoi? Parce qu'avant de ça, tout ce peuple, sauf juifs, ils étaient dans le royaume de ténèbres. Ils servaient le royaume de ténèbres. Ils sont tous été paganiques. Tout ce que le Seigneur il m'a montré, c'est par la révélation. Et qui m'a parlé, ça m'a touché. J'étais dans l'avion, au retour à la maison, j'étais touché, je commençais à pleurer. Il a dit, écoute-moi, écoute-moi, la chose, c'est que je vais te dire, tu dois emporter dans ton nation. Il a dit, Satan, il est devenu dans pleine colère contre ton nation. Et Satan lui-même, il a dit, je vais détruire ce monde, je vais détruire ce peuple. Parce qu'ils ont sorti de mon royaume. Ils ont accepté. Ils ont le christianisme dans leur vie. Et tout ce qui s'est passé après ça, les Arméniens, ils ont été massacrés, tués, lapidés. Ils ont été gorgés comme des moutons. Quand on voit, le jour quand on a accepté le christianisme, on était attaqués, on était divisés, on était déchirés. Satan, il a fait tout pour déchirer, pour tuer. Et la dernière phrase qu'il a dit à Satan par la bouche d'Atatürk, il a dit, je vais tuer tout ce peuple, je vais garder un Arménien pour le musée. Mais il a dit, mes mains étaient sur votre pays, sur votre peuple. C'est moi qui ai gardé. C'est moi qui vous a gardé comme aujourd'hui vous existez. Et les Turcs, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Parce qu'avant, les Turcs étaient d'autres nations qui ont passé sur nous. Mais les Turcs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit acceptez Jésus, acceptez musulmanisme, et on vous laisse vivre. Mais mes ancêtres, ils sont musulmans. L'islam. Hein? Islam, oui, le islam, pardon. Alors, il dit acceptez l'islam et voilà, on vous laisse tranquille vivre comme ils ont fait avec les Syries. Syrie, c'était un ancien pays chrétien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous, notre ancêtre, ils n'ont pas eu ça. Ils voulaient pas ça. Ils ont préféré mourir, gorgés, tués, lapidés, persécutés. Mais ils ont resté dans la croyance, enfin, en croyant le christianisme. Et le Seigneur, il m'a dit, écoute-moi, dans le monde, il y a deux peuples qui ressemblent. C'est les Juifs et vous. C'est vrai qu'il y a vraiment des points communs. Hein. Et quand on regarde, il y a beaucoup de choses. Et il a dit, écoute-moi, par l'Ancien Testament, c'est les Juifs, ils sont sacrificateurs, ils sont l'aîné, ils ont le manteau l'aîné. Oui. Mais quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez eu la même chose par Nouvel Testament. Amen, amen, amen. Il y a des grands hommes de Dieu hein, d'origine arménienne. Pardon? Il y a des grands hommes de Dieu d'origine arménienne qui ont eu un grand impact, comme le fondateur des hommes d'affaires du plein évangile, Démos Zakarian. Exactement. Un très grand impact dans le monde. Et enfin, concernant pour les Arméniens, c'est que Dieu m'a dit, enfin, retourne en Arménie, fait des actes prophétiques et déclare le temps il va changer. Il a dit, le peuple arménien, les descendants, ils ont tellement baissé, ils ont devenu, enfin, ils ont concentré sur le matérialisme, sur les choses physiques. Mais il a dit, je cherche leur descendance pour leur donner, leurs enfants, pour leur donner cette bénédiction. Parce que vos parents, ils ont payé par le sang.
Et Amen. moi, je voudrais bénir votre peuple. Je voudrais, il dit ton peuple, il y a les choses qui vont changer. À une époque, quand je suis allé en Arménie, c'était une situation économique, politiquement très, très dure. Et je faisais dans une ville, Artachat, et chez Pasteur Khachik d'ailleurs, et je disais, ces jours-là, il va changer le pays, il va changer l'économie, il va changer le gouvernement. Tout le monde, il moquait sur moi. Il disait, tu es un faux prophète. Mais regarde, c'est impossible. Ça passe 7, 8 mois après, c'est tout changé. Tout a changé. Et Amen. Oui, je aujourd'hui, me rappelle, oui, oui. et aujourd'hui, pasteur, je bouge dans le monde entier avec cette onction. Avec cette Amen. onction, parce que mes parents, mes ancêtres, ils ont payé le prix. Amen. 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 Et, Amen. et c'est pas, je parle pas de nation, je parle pas de narcissisme. Je constate certaines histoires vraiment. C'est les Arméniens, ils ont été massacrés, ils ont été lapidés et tués pour Jésus-Christ. Et aujourd'hui, moi, je suis représentant de ma nation et je dis, écoute Seigneur, je voudrais cette onction. Je Amen. voudrais prendre. Je voudrais connaître l'identité. Je voudrais prendre parce que Seigneur, il m'a dit, écoute, je cherche aujourd'hui, je cherche le peuple qui va prendre tous ces bénéfices. Parce que Amen. vos parents, ils ont été massacrés pour moi. Et le sang est devant moi. Et je voudrais verser la bénédiction sur votre peuple. Et Amen. aujourd'hui, aujourd'hui, je pense un de ça qui joue aussi grand rôle. Dans ma vie, par exemple, mes ancêtres, ils ont été des sacrificateurs, ils ont été des prêtres. Après, enfin, c'est génération par génération. Et je suis dans troisième, quatrième génération aussi chrétien protestant. Voilà, en fait, Oui, avec c'est un deux peu mots. comme moi. Moi, mes Voilà. parents, mes grands-parents, depuis, je crois, 1600, 1500, sont tous chrétiens dans la mouvance nés de nouveau. Bon. Mais bon, c'est pas notre héritage, c'est Jésus. Hein, je veux dire à tout le monde, on peut être Voilà, en aussi, fait, on peut avoir nos exactement. parents et puis on peut être à côté. Hein. Amen. C'est pas la question, tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec les Arméniens. Non, je parlais un peu avec deux mots pour faire comprendre en fait l'histoire. Mais aujourd'hui, chacun de nous, on a cet énorme bénéfice. Amen. Amen. On a cet énorme plan de salut. Mhm. Chacun de nous, nous avons énorme héritage si nous acceptons Jésus-Christ. Si nous marchons comme avec Jésus-Christ, Amen. ça Amen. va Amen. changer tout complètement. Ça, c'est très important. Alléluia. Voilà. Et aujourd'hui, comme dit la parole, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de païen. Qui accepte Jésus-Christ, Amen. Amen. il rentre dans ce nouvel héritage du Nouvel Testament. L'apôtre Paul a dit, le vrai juif, c'est celui qui est circoncis de cœur. Il Amen. parlait de la nouvelle naissance, hein, Amen. d'être Amen. né de Amen. nouveau. Donc, bien Parce que sûr, quand même, le peuple juif, il y a quelque chose sur ce peuple. C'est quand même, ça a été le peuple élu. Hein. Merci Seigneur, grâce à nous avons obtenu enfin la parole de Dieu parce que nous avons obtenu notre Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On est l'Israël de Dieu. Amen, amen. Mais seulement, je vais dire, dernière version. Voilà. Et pas la moindre. Hein. C'est dans le sang de Jésus. Hein. Amen, amen. C'est Et pour ça, pour moi, c'est pas un avantage. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai loin tout ça parce que je dis, Seigneur, c'est pas que mes ancêtres, ils étaient chrétiens et ouais, ça vient. Non, non, non. Chez Seigneur, il n'y a pas de petits-enfants. Non, non, non. Chez Seigneur, il y a les enfants. Ça veut dire, oui, je suis tellement content qui je suis et je suis reconnu à travers Jésus-Christ, mon identité. C'est les choses très importantes. Mais j'évangélise pas les nations. J'évangélise Jésus-Christ. J'évangélise. Voilà, Jésus, il est venu dans ce monde. Il est mort pour nos péchés. Et bien sûr, aujourd'hui, quand vous avez posé les questions la dernière fois qu'on était ensemble avec nos familles, et comment tu voyages, comment tu fais ça, enfin, bien sûr, il y a certains secrets bibliques que j'utilise. Je ne peux pas délivrer, mais je ne peux pas dire aujourd'hui dans 2 mots, c'est impossible. Même je veux, c'est pas possible.
C'est secret, c'est pas secret, c'est devenu secret à Mhm. cause de religiosité. Amen. Et l'esprit de religiosité, il a couvert Mhm. toutes ces révélations. Amen. Amen. Et Amen. Amen. pendant tous Comment? ces voyages, Mhm. l'année dernière, comme je vous ai dit, je voyageais à peu près 31 pays, mais 14 de pays de l'année dernière, je voyageais plus que 5 fois. Si on Wow. prend en général, ça dépasse 60 fois, Mhm. 70 fois. Incroyable. Incroyable. L'année Amen. dernière, je passais 23 jours dans l'avion. Jour, pasteur. Incroyable. Mais comment ça se fait? Ton père, il est qui là? Il est directeur de banque? Il est quoi? Non, mon père, il est plus que ça. D'ailleurs, Amen. mon père, il est votre père aussi. Oui, Amen. 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 Notre papa est riche. On a un papa qui est Amen. riche. Amen. Et enfin, Amen. certaines, j'ai commencé, enfin, ça fait 8 ans, 8 ans avant, enfin, j'ai commencé à plonger dans la parole. Je dis, il y a certaines choses qui captent pas. Je sentais pas satisfait dans mon cœur. Oui, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, merci Seigneur d'ailleurs pour ça aussi. Mais aujourd'hui, on entend partout l'évangile light. Oui, 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 oui. Jésus t'aime, viens vers Jésus et c'est basta. On parle pas plus. On parle pas Amen. plus relation. On parle pas comment on peut activer. On parle pas comment on peut utiliser tout ça. Amen. En fait, il Amen. y a des choses qui captent pas. Moi, sincèrement, j'en ai marre de cet évangile light. Amen. Amen. Religieux. Religieux. Voilà, Parfait. religion. Enfin, je dis avec Oui. mots moderne aujourd'hui. Alors, dis-moi, Voilà, pasteur, hein, je dis pasteur parce que voilà, mais il est aussi pasteur à Marseille, hein, avec son voilà, épouse. d'ailleurs, ça aussi, ajoutez-le. Il faut rajouter prophète, évangéliste, pasteur. Mais dis-moi, donc, c'est vrai, comment tu dirais aux gens là qui regardent, comment on active cette vie pour entrer dans une dimension où vraiment on commence à vivre des choses sérieuses, quoi. OK. Voilà, Pasteur Périph, je vais toucher, enfin, je vais dire, bien sûr, on n'aura pas le temps pour que je dise tout, mais je vais quand même ouvrir ça. Parce que euh, ça fait 5 ans et demi, je pratique, je pratique certaines choses qui j'ai jamais eu par avant et jamais vu par avant. Amen. Alors, si vous avez vu, aujourd'hui, il y a la mode quatrième dimension. Tout le monde dit quatrième dimension, quatrième dimension. Bien sûr, ils prêchent quatrième dimension. Je suis pour la quatrième dimension. Mais il faut qu'on comprenne, parce qu'il me fallait des années que je fais ces études plongées avec Saint-Esprit. Et Saint-Esprit m'a commencé à ouvrir et à amener certains lieux dans le ciel. Il m'a montré certaines choses. Et j'ai vu ça. Wow. Alors, et qu'est-ce que je parle? Je parle de là-bas. Je parle pas d'ici. Et quatrième dimension, c'était, enfin, oui, c'est une, c'est une rond-point, c'est une carrefour entre dimension physique et dimension spirituelle. Quatrième dimension, c'est la dimension plus bas de toutes les dimensions. Mhm. Mais aujourd'hui, les gens, ils se focalisent sur quatrième dimension. Ils se focalisent et ils disent, voilà, vous pouvez méditer, vous pouvez recevoir la voiture, vous pouvez recevoir la maison. Mais ça, enfin, Jésus, quand il donne les choses, Mhm. nous chrétiens, il faut pas oublier, c'est lui qui nous dit, c'est lui qui nous ouvert par la révélation. C'est Amen. pas que nous, on veut. Voilà. Oui, Alors, oui, oui, bien oui, oui. sûr, ça, il y a un peu d'enjeu parce qu'il y a les gens non croyants, parce il s'appelle un programme, un reportage, il s'appelle, le nom de ce reportage, il s'appelle Secret. Le non croyant, les gens riches, ils visualisent, ils reçoivent leur maison, ils reçoivent tout ce qu'ils veulent, mais c'est pas vient de Dieu, C'est c'est pas, leur c'est pas une baguette. visualisation. Dieu n'est pas une baguette magique, quoi. Exactement, c'est ça le danger.
Parce que les gens non-croyants aussi, ils ont visualisation, ils reçoivent les choses. Parce que j'ai eu des reportages d'un homme riche, il a dit, 5 ans en arrière, j'ai pris une photo d'une grande maison, j'ai mis devant moi, dans mon bureau, 5 ans après, j'ai acheté de 25 millions de dollars cette maison et je n'ai même pas rendu compte, cette maison, c'est la même maison de mon photo. Ah non, c'est quoi ça? Tu peux dire, ah, ça tombe bien, mais non. Il y a plusieurs, en fait, ça veut dire, oui, ces gens-là aussi, ils utilisent quatrième dimension. Mais nous, on doit comprendre quelque chose de très profond. Bien sûr, la première visualisation, c'est pas le Satan qui l'a fait. C'est pas les sorciers. Non, 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 non. La première visualisation qu'on entend dans la Bible, c'est dans la Genèse, histoire Abraham. Abraham. Dieu, il a fait première école biblique avec Abraham. Amen. Abraham, il avait un gros problème. Ça fait plus que 20 ans, il n'avait pas les enfants. Un jour, Abraham, il a dit, écoute, sors-toi de tes tentes, sors-toi. Je voudrais te parler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regarde dans le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Voilà, visualise-le. Tu vas avoir une énorme descendance. Amen. 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 Dieu, il a appris à Abraham visualiser. Enfin, le danger, c'est pas dans la visualisation. Le danger quand tu fais visualisation sans Seigneur. C'est ça le. Parce qu'en fait, je pense que Dieu a mis des principes sur la terre. Amen. Et on peut utiliser ces principes sans le Seigneur, mais c'est pas du Seigneur, ça n'a pas du bon fruit, ça part pas de la bonne semence. C'est comme je dis des fois aux gens, la terre, un agriculteur, il sème, qu'il soit chrétien, musulman, athée, il peut utiliser la terre, semer et voir des carottes pousser. Donc, c'est la loi. C'est la loi. Donc, effectivement, il y a des gens avec le diable, ils utilisent les lois de Dieu, les lois que Dieu a mises, mais ils ne les font pas pour un bon but, pas pour un bon objectif. 100%. 100%, c'est comme le couteau. Avec le couteau, il peut tuer. Avec le couteau, il peut couper le pain. Ben oui. Il peut plucher. Enfin, exactement. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous, on essaye de prendre les choses spirituelles. Et d'ailleurs, ça marche pas souvent. Et nous, on essaie de faire un montage, couper, lier, coller, ça va, tout va bien. Mais non, ça marche pas comme ça. Il me fallait, pasteur, je vous dis, il me fallait 3 ans et demi pour rentrer dedans, pour comprendre les choses. Et aujourd'hui, c'est pas que je suis un Superman. Non, Superman, c'est en moi, c'est Jésus-Christ. Superman, c'est en nous, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis rien de tout. Et moi, d'ailleurs, j'ai une devise, je dis, je suis rien et je m'appelle, enfin, je suis nada. En espagnol, je vais dire. Je suis rien de tout sans Jésus-Christ. C'est Christ qui nous donne la valeur. Amen. Amen. Oui, Amen. bien sûr, j'ai des capacités, j'ai des études, des dons. Mais non, j'ai compris ma vie complètement attachée avec Jésus. Amen. Amen. Un homme sans Jésus, il perd ses significations. Amen. 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 Tout, c'est la base, c'est la pierre. La Bible dit c'est la pierre angulaire. Amen. C'est-à-dire, on ne bâtit pas sur autre chose. C'est le début, c'est le départ de tout. Hein. Même les gens, les religieux, les scribes, tout ça, ils ont rejeté. Cette pierre est devenue pierre angulaire. Ah oui. Et nous, j'ai bien compris, ma vie, ma famille, mon église, tout ce que j'ai, ça construit sur Jésus-Christ. Amen. Et Amen. ça fait, pasteur, je me régale. Moi, si dans le monde, il existe quelques familles qui sont de joyaux, un de c'est ma famille. Pourquoi? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est pas le mot orgueil, non, avec tout le respect. Parce que nous connaissons qui nous sommes dans Jésus. On connaît notre valeur. Amen. On connaît notre appel. Après accepter Jésus-Christ, il y a grande importance. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont acceptés Jésus-Christ, mais
ils sont malheureux. Ils sont très malheureux. Pourquoi? Parce qu'il y a deuxième importance après, quand tu acceptes Jésus-Christ. C'est connaître ton appel. Amen. 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 Malheureusement, aujourd'hui, 80% des chrétiens ne connaissent pas son appel. Ils se traînent un peu de partout. Ils se traînent un peu à droite, à gauche. Ils changent les églises comme les gants. Ils trouveront pas. Même tu changes 1000 églises. Même tu dis, ah, pasteur Périve, il est pas bon. Même tu changes 100 pasteur Périve. Non, ça changera pas. Il faut trouver ton appel. Amen. Même les gens, les personnes qui trouvent son appel, même ils vivent dans la terre où il se passe la guerre, il n'y a aucun balle, il ne touchera pas. Et j'ai compris, il faut, après de mon conversion, il faut que je me pose la question, Seigneur, pourquoi je suis né? Et c'est quoi mon appel? Je trouvais, pasteur, nous, avec ma famille, tu connais d'ailleurs très bien, Oui. et cette année d'ailleurs aussi, vous visiterez avec pasteur Valérie dans notre église, vous verrez notre église aussi, au nom de Jésus. À Marseille, l'église Flamme d'Éveil. Et nous, on connaît notre appel. On connaît notre appel. Je suis un homme très heureux. Pasteur, pour moi, je sais pas comment je dis, enfin, cette pandémie ou la provocation de je sais pas de quoi. Pour moi, c'est que de plus, que de positif. Si l'année dernière, je touchais des milliers de personnes, aujourd'hui, je touche des dizaines de milliers de personnes. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Même cette pandémie, même si on est bloqué dans les maisons, il va sortir des bonnes choses. Il va sortir des bonnes choses. Amen. Parce qu'on a Jésus, il prend n'importe quoi, il le multiplie. Il en fait de l'or. Il prend la terre, il en fait de l'or. Il prend un désert, il fait couler de l'eau. Donc, amen. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est très bon moment pour nous, les chrétiens, pour vérifier ces vases. Est-ce que leur vase est vide? Amen. On connaît l'histoire de 5 sages-femmes, 5 stupides. Les vierges sages et les vierges folles. Voilà. Et on connaît parce que certaines, il manquait l'huile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je pense que c'est aussi bonne chose aujourd'hui, tout ce qui se passe. Pour Dieu, il est Dieu de miséricorde. Amen. Il donne le temps pour ses enfants qui vérifient leur lampe, qui vérifient. Est-ce qu'il y a assez l'huile dedans? Et c'est bon moment. Attends, il y a beaucoup de gens. Mon épouse avant nous dit, j'aimerais une semaine rester à la maison, pas sortir. Jour et nuit, et penser de rien. Et je dis, ma chérie, tes prophéties, ça réalise. Amen. Ah, oui. Et il y a beaucoup de gens, ils ont rêvé rester à la maison pour pas sortir. Alors, profitez ce moment pour passer avec Seigneur, pour passer très bon moment. Il y a beaucoup de gens même qui disaient avant, je voudrais avoir du temps pour lire ma Bible, pour passer du temps avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Hein. Vous devez prendre ce temps parce que vous l'avez maintenant. Hein. Exactement. Amen. Exactement. Pasteur, moi personnellement, c'est pas moi qui je divise, j'ai vu dans la Bible, il y a plusieurs niveaux d'évangile. Il y a l'évangile les enfants, il y a l'évangile adolescent, il y a l'évangile des gens, il y a l'évangile du Père. Amen. Amen. Parce qu'il y a des niveaux évangile. Il y a les niveaux connaissance de Dieu. Et moi, je dis personnellement, pas dans l'Arménie, non. Pas dans la Russie, non. Pas dans la France. Je n'ai pas vu l'évangile du Père. L'évangile du Père que je rencontrais première fois dans ma vie, c'était à peu près 8 ans en arrière. Dans le Brésil. Et Dieu, il m'a fait une faveur. Je l'avais dans les dernières années, un père spirituel au Brésil. C'était un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Ça fait 3 ans, il est décédé. Cet homme de Dieu, il avait influence sur 7000 pasteurs.
cet homme de Dieu, il a béni les anciens présidents, il a béni le président actuel, il était béni par cet homme. Wow. Et cet homme de Dieu, le président du Brésil, l'année dernière, il est allé où il a fait une ouverture, enfin, cette conférence où c'est mon père spirituel qui l'a bâti, ça fait 36 ans. Enfin, c'est quelqu'un qui avait une influence. Et cet homme, il m'a mis à côté de cet homme. J'ai appris pas mal de choses de lui, de chez lui, comment il marchait. Amen. Et grâce à Seigneur, à travers cet évangile du Père, maintenant, moi, je pars partout dans le monde, je enseigne l'évangile du Père. Parce que c'est bien, parce que quand tu es évangile d'enfant, si tu es quelqu'un qui avance par ses sentiments. Amen. Tu m'as fait mal, tu m'as touché, tu m'as fait ça, tu acceptes pas mes sensations, tu acceptes pas mes sentiments. En fait, ça, ouais, tu es chrétien, tu es sauvé, mais c'est un évangile niveau très bas, sentimental. Les bébés. Exactement. Mais l'évangile du Père, c'est plus haut. Et Amen. à partir de ça, et Dieu m'a montré certaines choses, et je fais d'ailleurs aussi des écoles prophétiques, dons de Saint-Esprit, écoles de prière. L'année dernière, par exemple, dans mon école prophétique et dons de Saint-Esprit, plus que 1000 personnes ils ont passé. Pasteur, vu les vidéos, beaucoup de monde. Pasteur, 35% étaient des pasteurs. Wow. Aujourd'hui, j'ai 7-8 groupes de prophètes partout, dans différents pays. Et j'ai un groupe dedans, les prophètes pasteurs. Ils ont que les pasteurs dans ce groupe. Que les pasteurs. Que les pasteurs, c'est incroyable. Les pasteurs qui n'ont pas petits pasteurs. Hein. Ils ont des grands pasteurs. Des grands pasteurs. Mais c'est Seigneur. Pourquoi? Comment? Parce que qui je suis? Je suis rien sans Jésus. Je suis nada. Même je parle pas correctement le français, mais c'est pas ça qui compte. Non. Compte que tu as compris qui tu es en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens qui me voient, je voudrais vous dire, c'est pas la question, votre salaire est petit bas. Ça, non. La première chose, il faut comprendre, c'est pas le salaire, c'est pas les choses physiques. Il faut d'abord trouver son appel dans Jésus-Christ. Et comprendre qui nous sommes dans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moi, personnellement, je dis devant Seigneur, je mis 5 années, j'investis pour marcher, comprendre, appliquer tout ce que Dieu m'a donné. Amen. Wow, c'est encourageant parce qu'il faut avancer, il faut aller plus loin, il ne faut pas rester en bas. Amen. On comprend, il y a un début. Dans un live hier, je disais, on est des aigles. Un aigle, il commence comme un bébé et puis il grandit, il étend ses ailes et il vole. Mais il ne faut pas rester comme un bébé, il faut franchir les étapes. Hein? Si on reste, c'est très dangereux. Après, on n'a pas envie de vivre, on n'a pas envie de marcher avec Jésus et on rentre dans le terrain dangereux pour faire compromis avec le péché. Amen. Ça, c'est très dangereux. Pour faire compromis, un peu jongler avec le péché, avec un peu regarder les choses qui n'y a pas bien, faire un peu dépasser notre limite. C'est très dangereux. Très dangereux. Et d'ailleurs, pendant tout ça, quand je creusais, Dieu m'a montré, il n'y a pas seulement une quatrième dimension. Quatrième dimension, c'est un carrefour de monde spirituel. Le premier niveau. Il y a la 5e dimension. Il y a la 6e dimension. Il y a la 7e dimension. Il y a la 8e dimension. Il y a la 9e dimension. Il y a la 10e, 11e, 12e dimension. 12 dimensions qui existent. Je sais, il y a beaucoup de gens, ils n'ont jamais entendu auparavant. Il y a même des pasteurs, grands pasteurs, ils sont venus me voir. Il a dit, tu enseignes ça, on n'a jamais entendu. Tu as pris d'où tout ça? Et je leur dis, de 9e dimension. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? On ne comprend pas. Je dis, j'étais dans le ciel. Wow. J'ai tout pris de là-bas. Amen. Et il y a des pasteurs, des docteurs, hein, ils ont assis avec moi. Explique-nous alors.
Pasteur, on peut pas. Mais ça, j'enseigne dans l'école prophétique Un de petit mes peu, prophètes. un peu. OK. Et les jeunes, ils sont touchés parce qu'ils disent, on n'a jamais entendu que parce que tout ce que tu rencontres, comme tu déchires les continents. Non, je dis, je déchire pas, je suis venu pour la paix. Et alors, nous, pourquoi quatrième dimension et c'est le commencement, mais aussi c'est dangereux. Enfin, pour les chrétiens, les chrétiens, ils démarrent par la septième dimension. Mhm. Satan, son limite, c'est dans la quatrième dimension. Son limite est arrêtée sur quatrième. Il n'a pas droit à rentrer cinquième. Il ne peut pas rentrer dans le cinquième. Il ne peut pas rentrer dans le sixième. Surtout, il ne peut pas rentrer dans le septième. C'est impossible pour le Satan. C'est interdit. Et maintenant, l'esprit d'ignorance, Satan, il injecte partout que les gens ne connaissent pas tout ça. Pasteur, je payais un grand prix. Je payais des années pour comprendre tout ça. Mhm. Et tout ce que je dis, c'est tout est basé sur la Bible. C'est pas mes sentiments. Amen. C'est pas que, voilà. Non, c'est tout est dans la Bible. Il y a jusqu'à la 12e dimension, je vais vous montrer par la Bible. Même il y a plus que 12e dimension. Mais on parle pas de ça déjà. Déjà, on arrive à comprendre. Et moi, quand je bouge dans le monde entier, je bouge par 7e, 8e, 9e dimension. Amen. 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 C'est pas que seulement je crois. Dieu, donne-moi l'argent que je dois aller. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose. La foi, il me fallait des années pour comprendre. La foi, nous, on utilise pour une fois. Seigneur, je crois mon frigo, il va remplir. Ma frigo, il va remplir. Je crois je vais avoir billet pour partir. Non, moi, je ne fais pas comme ça. Avant, quand j'étais débutant, je faisais ça. L'année quand commence, j'ai déjà le planning. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je cherche présence de Dieu. Je dis, Seigneur, cette année, l'année dernière, par exemple, je dis, Seigneur, cette année, je vais faire 10 écoles dans le monde entier. Seigneur, cette année, je vais découvrir nouvelles 10 pays par la parole prophétique. Amen. Seigneur, cette année, je vais, à part de tout ce que je fais, cette année, je vais bâtir nouvelles 4 centres de les enfants. D'ailleurs, tu connais mes missions, ce que je fais dans Colombie, dans Venezuela, et je travaille avec Bolivie, je travaille avec Cuba. C'est ça mes missions, avec Haïti. Enfin, ça, c'est mes missions. Et je dis, je vais construire 4 nouveaux bâtiments. Mais tu imagines? Oh, de l'argent. Non, nada, il n'y a pas d'argent. Mais je m'en fiche, je regarde pas ça. Il y a quelque chose. Je pense que quelqu'un qui regarde, c'est très important pour eux. Commencer à rentrer, sentir, tu sais, c'est pas, tu sais, quand un enfant, quand tu donnes choupa choups, et après tu enlèves, tu dis, ah, donnez-moi, rendez-moi. Non, ça sera un peu plus que choupa choups. C'est quelque chose de plus profond. Je parle pas d'évangile banal. Nous, on est là pour manger bon steak. Charolais qui vient d'Argentine. Oh, Charolais, c'est français. Mais la meilleure viande, quand il pousse là-bas, il vit là-bas, c'est la meilleure viande. Charolais qui vient d'Argentine. D'Argentine, voilà. Et enfin, on va manger la viande. Et ce que j'ai compris, chaque année, je commence à prier tous ces projets. Je sais, ça, c'est comme dans le film fantastique. Je n'ai pas d'argent pour réaliser tout ça. Mais je voudrais vous dire quelque chose. L'année qu'on est finie, cette année, l'année dernière, j'ai construit 4 nouvelles centres pour les enfants. Amen. Je faisais pas 10 écoles différentes endroits. Je fais 11 fois écoles un peu de partout. Je fais pas 10 pays, je fais 70 pays. Et je fais plein de choses. Mais comment, de quoi tu parles? Oui, ça, il s'appelle évangile du Père. Amen. Amen. C'est niveau de là-haut. Et ça que j'utilise, 7e, 8e, 9e dimension. 10e, 11e, 12e, c'est pour passer avec lui dedans.
chaque dimension y correspond pour qu'est-ce que tu dois faire. Dimension, enfin, et ça c'est un chrétien, il doit utiliser au minimum, marcher par la septième dimension. Parce que septième dimension, c'est pour les sacrificateurs. Et selon de la Bible, Apocalypse, nous sommes qui? Rois et les sacrificateurs. Nous, on ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Même certains, en écoutant, ils vont recevoir aujourd'hui la délivrance de tous ces mensonges. On ne donne pas rendu compte, on ne même comprend pas qu'est-ce que ça veut dire être un sacrificateur. On ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire être roi. On connaît mauvais enseignement de royalisme, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, on essaye un peu avancer avec enseignement prospérité. C'est un des mensonges de Satan. Je n'ai pas besoin d'être enseigné dans la prospérité. Je suis né dans la prospérité. Amen. Amen. La différence, c'est ça. Un jour, ma mère, elle parlait avec une témoin de Jéhovah. Cette témoin de Jéhovah, elle essayait de parler. Elle dit, écoute, elle dit, qui tu es? Elle a dit, je suis témoin de Jéhovah. Écoute-moi bien. Écoute attentivement et rappelle pour toute ta vie. Tu es seulement simple témoin de Jéhovah. Moi, je suis héritier de Jéhovah. Amen. Amen. Passer à un autre niveau dans l'identité. Exactement. Amen. Pour ça, il faut qu'on comprenne et on doit utiliser ces dimensions. Amen. On doit utiliser ces dimensions. Et septième dimension, c'est pour les sacrificateurs. Seulement les sacrificateurs, ils avaient droit à rentrer dans septième dimension. Amen. Amen. Je vais vous dire, certains disent, et huitième, c'est quoi? Huitième dimension, c'est commencement, éternité. Amen. La vie éternelle. Satan, il ne peut pas rentrer. Nos septième, nos huitième. Et on ne parle pas d'un reste. Qu'est-ce que ça veut dire huitième? Dans l'huitième dimension, ça se gouverne l'ange, l'esprit de sagesse. L'esprit d'éternité. Vous avez jamais entendu là qu'on en a un numéro ou chiffre 8 horizontal. Qu'est-ce qu'on dit? C'est signe de quoi? D'éternité. Amen. Amen. Tu vois, quand tu ramasses à bacule, ça devient la photo. Hein? Sa photo vient de... Ça veut dire... Hein? Oui, enfin, et je dis, Seigneur, qui je suis que tu me tout ça, tu me parles? Il a dit, je voudrais que tu lèves mes prophètes. Je voudrais que tu lèves mes armées. Montre, apprends-eux, enseigne-eux tout ça. C'est pas dans le niveau intellectuel qui appartient dans la troisième dimension, même pas la quatrième. Pasteur, j'ai vu première dimension, j'ai vu deuxième dimension, je vis avec mes propres yeux. Troisième dimension, c'est nous qu'on habite, c'est dimension physique. Quatrième dimension, c'est le carrefour entre troisième et quatrième, comme un monde spirituel. Cinquième dimension, ça correspond pour les chrétiens, pour les gens qui sont des sacrificateurs. Sixième dimension, c'est là, c'est eux, ils se traînent. Mais commence les choses sérieuses, c'est dans la septième. Et dans la septième dimension, il a seulement droit sacrificateur. Personne. Alors, je vais vous dire je vous donne une petite ouverture. Oui. Alors, Paul, dans Éphésiens, il parle quelque chose, mais on ne comprend pas. On essaye de capter, rentrer dedans avec notre intelligence, mais ça ne capte pas. Paul, il dit dans la Éphésiens 1, verset sur verset 16, 17, 18, il parle de ça. Il a dit, je prie que Dieu vous donne, en version russe, ça écrit dans majuscule, majuscule. Et il a dit que Dieu vous donne l'esprit de la sagesse.
Amen. Et non, là, je ne sais pas comment version française, mais malheureusement, je suis un peu dessus parce que pour la version française, existe des bonnes versions, mais grand partie, c'est pas quand tu lis la Ça ne Bible, traduit tu pas trouves, exactement. Oui, 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 oui. voilà, c'est un peu flou, vous voyez ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, je prie que vous recevez l'esprit de la sagesse. Et là-bas, il parle comme quelqu'un, il écrit majuscule. Et après, esprit de la sagesse et l'esprit de la révélation. Ah oui, sagesse et révélation. Ces deux choses, nous, on est déjà sacrificateurs. On est déjà sacrificateurs. Mais ces deux choses qui te donnent, qui te rassurent que tu seras dans la prospérité de Dieu. C'est pas la prospérité qui est les prospérités, je sais pas c'est pas Du ça que je monde. parle là. Je parle la vraie prospérité. Si tu connais pas, si tu connais pas tout ça, ça sera très dur. Ça sera un Internet qui a une vitesse 1 giga, pas 100 gigas. Amen, amen, amen. Donc je crois que quand même, si vous suivez le live à bientôt 11 heures du soir, c'est que vous voulez passer à la vitesse supérieure, n'est-ce pas? Donc, il faut aller plus loin, entrer dans cette nouvelle dimension, quoi. Donc, tu as dit la septième. Bon, voilà, il faudra un jour que tu nous l'expliques. Ok, ok. Mais on a Alors, quand même saisi qu'il faut passer à des étapes supérieures. On ne peut pas rester en bas comme des enfants avec du lait, la Bible dit. On doit passer à d'autres niveaux où Dieu peut nous utiliser, quoi. Où Dieu peut et faire quelque chose. première message de Jean, il a parlé 4 niveaux. Bébé, euh, adolescent, jeune et Adulte. père. Pépère. Voilà, ça, c'est les 4 évangiles qui se cachent là-bas. Qu'est-ce qu'il Amen. voulait dire? Amen. Amen. Et alors, je vais vous dire un peu. Qu'est-ce que ça veut dire septième dimension? Et comment les gens y rentrer dans septième dimension? Septième dimension, chiffre 7, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Parfait, complète. Amen. Septième année, les gens, ils se libéraient. C'est pas par hasard, pasteur. Même les gens, ils comprennent pas. Même tu poses la question. Même les juifs, ils comprennent pas ça. Pourquoi ils ont 12 tribus? Wow, c'est bien, hein, c'est incroyable. Même les juifs, ils comprennent pas ça. Parce que Jacob, il a fait 12. Non. Non. Pourquoi 12 disciples? C'est vrai. Ah, oui, oui. Il ne comprend pas. 12, c'est le chiffre 12e dimension. Dans la 12e dimension, que Dieu qui l'a si, qui gouverne. Et Dieu, il a mis son tampon sur son peuple 12. Wow. Amen. Et lui, il a repris 12 pierres pour construire l'autel pour que le feu qui descend. Si c'était 11, ça ne marcherait pas. Amen, amen, amen. Vous comprenez? C'est profond. Waouh, c'est prophétique. Amen. Oui, pasteur. C'est prophétique. C'est ça. Et septième dimension, il faut comprendre, septième dimension est prévue pour les sacrificateurs. Amen, amen. Qui faisaient une fois par année, alors, allez, on commence. On commence. C'est vous qui vous avez demandé. Préparez-vous, mettez les ceintures, parce que si les anges y voient, on est sans ceinture, ils vont nous faire amende. Alors, qu'est-ce qui se passe, pasteur? On prend le temple. Temple, il avait plusieurs endroits. Pour moi, ça serait un peu difficile de dire en français, parce que certainement, je connais, enfin, je peux pas dire, je connais en russe, mais en français, c'est première étape. C'est внутренний двор, внешний двор. Le truc extérieur, comment ça s'appelle ça? Place extérieure. Le parvis, le non, parvis. non, oui, temple.
Le Place temps? extérieure, je dis avec mes mains, avec mes mains. Où se D'accord. trouve place extérieure. Après, il y a place intérieure. OK? Je Oui. dis comme ça. Mhm. Après, il y a le mot, je ne connais pas. Avant qu'elle arrive jusqu'à temple, il y a un endroit. Le parvis. Parvis, je crois. Bah, enfin, enfin, je déjà divise trois parties. Extérieur, intérieur, il y a ça. Après, quand tu passes les hôtels, il y a hôtel, après que tu rentres, en rentrant. Là. Oui, oui, oui. Alors, extérieur, extérieur. Ça, l'extérieur, c'était pour tout le monde. L'extérieur était, et les gens, ils peuvent être sacrificateurs, des gens païens, enfin, devant le temple. La Ça cour, veut la dire, cour, la cour. la cour, voilà, et cour extérieure, La cour extérieure, oui. voilà, la cour extérieure, tout le monde, il pourrait être là. Qu'est-ce Mhm. que ça veut dire? Quatrième dimension, c'est le cour extérieur. Et les D'accord. démons, ils se traînent, et les anges de Dieu, ils sont là. Pourquoi? Quatrième dimension, Dieu, il a créé, quand on lit la Genèse, quatrième jour, Dieu, il parle quelque chose de bizarre. Mhm. Même on capte pas ça. Il, il écrit le Genèse, il a dit, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et quatrième jour, il parle de temps. Le temps. Premier temps, le temps, le quatrième jour, il commence à faire encore créer un temps. Mais le temps déjà existait. Oui. Parce que si le temps n'existait pas, il dirait pas, premier jour il a fait ça, deuxième jour il a fait ça, troisième Oui, jour oui, il a fait oui, ça, oui, et oui, oui. mais quatrième jour, lui il fait quelque chose, on ne capte pas de quoi il fait. De quel temps il parle? Ça, c'était quatrième dimension. Ah. Et cet temps, avant le temps, le monde était gouverné par le temps kairos, Mhm. le temps de Dieu. Amen. Mais tout ce qui s'est passé quand on sait Mhm. à Adam et Ève, ils ont trahi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant, le monde était gouverné complètement par les anges de Dieu, les anges Mhm. parfaits, qui géraient tout parfaitement. Il n'y a aucune Mhm. chose était mal faite. Mais Amen. quand ils ont trahi, qu'est-ce qui s'est passé? Certains anges qui sont été responsables, par exemple, Apocalypse dit, il y a des anges qui sont responsables sur les vents, ils gèrent les vents. Parce que ça veut dire chaque chose qui se passe, pour ça, et c'est pas ce que je voudrais vous dire, c'est pas quelque chose de fantastique, c'est une réalité qu'on a perdue. En fait, sur chaque chose climatique, un responsable, un ange. Et avant, c'était un ange qui gérait le temps sur cette terre de la part de Dieu. Et le temps pour Adam et Ève, il n'a pas fait peur. Mhm. Le temps, il faisait quoi? Le temps, pour eux, c'est comme une montre. Le temps c'est pour eux parce ils ont été créés par Dieu pour vivre éternellement, pas petit. Oui, oui, oui. Et Amen. le temps n'était pas le méchant, le temps était constructif. Amen. Mais tout ce qu'ils ont fait, les anges, ils sont changés. Mhm. L'ange qui était responsable, le temps, était cédé l'ange de chou de Satan. Amen. Et l'ange de chou, il a repris. Et le nom de cet ange, il s'appelle Chronos. Chronos. Chronos, comme Chronique. le temps, le temps. Exact. C'est un esprit. C'est lui qui gère. Mhm. Il me fallait 10 ans pour que je comprenne qui est quoi et comment. Il fallait mettre le temps pour comprendre. Amen. Tout ce que je vous raconte, c'est pas une dessin animé. Tout ce que je Mhm. vous raconte, c'est pas une blablabla. Non, 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 non. C'est ça, et vous me connaissez d'ailleurs très bien. Et tout ça est mon base, comment je bouge dans le monde entier. Wow. Comment Amen. j'active les Amen. choses. Amen, 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 amen. Parce que la foi, il faut. Seigneur, donne-moi ça. Non, là, avec la foi,
J'utilise différentes façons. C'est gloire à Jésus-Christ, gloire à Saint-Esprit. Amen. 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 Je ouvre une fois par ma foi, après je rentre tout ce qu'il me faut. Pendant l'année, je me profite. Chaque fois, je ne fais pas donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, comme un mendiant, donne-moi ça, donne-moi ça. Non, c'est du passé. C'était avant quand j'étais bébé. Amen. Mais Amen. tu actives une fois les choses qui viennent. Mais là, je ne peux pas vous dire dans 2 mots parce qu'il faut l'école prophétique. Amen. On aura l'occasion quand tout sera ouvert. C'est vraiment, c'est profond, hein, tout ce qu'on a entendu. Bon, il y a peut-être tout le monde, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas saisies, mais c'est un encouragement à passer à d'autres étapes et à entrer dans les dimensions que Dieu a mis devant nous, hein, pour chaque chrétien. Je pense qu'on peut dire comme ça, hein, d'aller plus loin, de ne pas rester en bas, de ne pas rester au lait, de ne pas rester des bébés. Alors après, chacun son appel, chacun sa mission, hein, parce que bon, là, on a un homme de Dieu qui a un appel prophétique dans les nations, apostolique, évangéliste, enfin bon. Donc, peut-être, je veux dire, les gens, peut-être eux, ils sentent un décalage et ils se disent, mais moi, à mon niveau, comment je peux mettre en pratique déjà un minimum? OK. Je continue, pasteur. On a le temps. Demain, il n'y a pas de travail. Alors, Mais comment de la base ils peuvent passer au premier échelon raisonnablement? voilà, c'est ça. Pour ça, je viens un peu loin pour expliquer pourquoi on ne doit pas rester dans la 4e dimension. Parce que 4e dimension, c'est la base. Mais dans la 4e dimension, ils traînent les anges, ils traînent les démons. Et qui gouvernent aussi le chronos sur la terre. Il influence là-bas. Nous, chronos, Satan, les gens y croient Satan, il est tout puissant. Non, 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 non. Satan aujourd'hui, il est dans la cage. Les gens disent comment? Oui. Dieu, il a jeté de 3e ciel, il a tombé lui. Et il a fait ronde, il a mis dans le temps terminé, pas déterminé. Satan, il est déjà dans la cage. Donc, Satan, il est dans le 2e ciel et 1er ciel. 1er ciel, c'est monde physique. 2e, c'est monde cosmos. Mais il est limité. Il est limité complètement. Il est limité. Dieu, il a déjà mis. Il n'arrive pas à sortir de là-bas. C'est une autre profonde. Enfin, lui, il est limité. Et la 4e dimension, là est bon, il y a est mauvais. Et pour ça, quand nous sommes chrétiens, et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils prient dans la 4e dimension. Non, c'est bien 4e dimension. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Dr. Yonggi-Cho, ce qu'ils ont amené, ce qu'ils ont enseigné. Mais on doit continuer à avancer. Aller plus loin. Voilà, parce que la parole, il dit, on rentre dans la gloire de gloire. Qu'est-ce que ça veut dire de gloire de gloire? C'est la dimension de dimension. C'est le niveau d'autre niveau. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On doit comprendre, le chrétien, il ne doit pas rester dans le cours extérieur. Cours extérieur, il y a des démons, il y a des anges. Amen, amen, amen. Il y a des cours démons. Extérieur, il peut être des païens, il peut être des juifs et il peut être des sacrificateurs. Nous, on doit rendre parce que nous avons sur notre front, ça écrit qui appartiennent à Jésus-Christ et tampon de Saint-Esprit. D'ailleurs, les sorciers, quand on voit les chrétiens, ils ont les yeux spirituels, ils voient sur les chrétiens, il y a un feu qui brûle. Amen. C'est le feu de Saint-Esprit. Il fallait que je fasse plein d'études pour comprendre tout ça avec Saint-Esprit. On reviendra. Amen. Et pasteur, et nous, on doit laisser ça. On doit rentrer cours intérieur. Cours intérieur, c'est limité. Cours intérieur, il peut être lévitique, c'est partenaire lévitique. À lévitique. Toutes les lévites. Et là-bas, il peut être aussi sacrificateur, comme lévite.
Parce que le sacrificateur, il partenait aussi de Lévite, de tribu de Lévite. Mais qui a déjà commencé à rentrer dans les temples? C'est les gens, ils avaient grade plus. Parce qu'ils avaient des Lévites, ils étaient pour intérieur, cour intérieur. Mais ils avaient Lévites pour après. Et après ça, des sacrificateurs. Ils avaient droit à rentrer dans le Saint. Amen, amen, amen. Dans le Saint. Le Saint des Saints. Non, 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 dans le Saint, avant qu'on y rentrait. Où était chandelier? Où était, comment ça s'appelle? Oui. Amen. Chandelier. Alors, là, pas tout le monde. Là, qui est prévu, qui doit rentrer dans le Saint-Saint? Qui doit rentrer dans le Saint-Saint? Je vais dire quelques mots et je vais arrêter parce que je veux pas, ça sera une école prophétique gratis. Il n'y a pas de gratis, il n'y a pas de téléchargement. Alors, ce que je voudrais dire, enfin, là, on prend extérieur, cour extérieur, c'est quatrième dimension. Cour intérieur, c'est cinquième dimension. Quand on monte, qu'on rentre dans le temple, là-bas, c'est sixième. Et quand on rentre dans le temple, c'est devant le chandelier, c'est la septième. Amen, amen, amen. C'est la septième dimension. Et si vous avez remarqué, c'est pas par hasard. Sur le sacrificateur, ils avaient des pierres. Et vous savez combien de pièces? 12. 12. Waouh, c'est incroyable. Hein, oui. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Non. Internet existait avant que ça. Ça, c'était un mot de passe. Lui, il a droit de rentrer dans la 12e dimension. Amen. Wow. Qui n'avait pas ça, il a raté. OK, dernier bénéfice. Et sur quels critères ils vont rentrer dans cette dimension? Qu'est-ce qui leur donne un accès? Pour nous, aujourd'hui, oui, le sang de Jésus. Amen. Donc, en fait, pourquoi les gens ne rentrent pas dedans? Apocalypse 1, 6 ou 2, 10, il parle 2 fois, on est le roi et le sacrificateur. C'est vrai. Amen, 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 amen. À travers notre grand sacrificateur. Qui ressemble comme Melchisedec, je ne connais pas son nom en français. Melchisedec. Voilà, Melchisedec. C'est Jésus-Christ. Amen, lui-même. Et certains vont dire, on a raté quelque chose. Seigneur, on a raté quelque chose. Ah oui, ça c'est sûr. Pour vivre, pour pas connaître. Il y a beaucoup de gens qui vont venir et dire, Seigneur, pourquoi tu m'as pas répondu? Seigneur, il dit, écoute, je t'ai répondu. Tu te rappelles? Mon fils qui a parlé par live. Pourquoi tu n'as pas entendu? Amen. 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 Pasteur, tout ce que je dis, c'est tester et ça vérifier, ça tester, ça pratiquer et ça pratique. Amen. 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 Et ça marche. Et ça marche. Amen. C'est du pratique, c'est du concret. Amen. Donc, ce que je veux te demander là aujourd'hui, pour les chrétiens de démarrage, de base, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur vie, par exemple, concrètement, les premiers pas? Qu'est-ce que tu leur demanderais qu'est-ce que Dieu attend d'eux, d'avancer comment? Dans la foi, la confiance, de l'engagement, OK. J'ai vu, certains ont dit on veut. Alors, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? OK. Moi, je vais leur donner un conseil qui pas fait le même erreur ce que je faisais. Amen. Ma vie, commencement, changement de ma vie, tout ce qu'aujourd'hui je parle. Comme tout le monde, j'ai commencé, j'étais à droite, à gauche, comme les vagues. Mais les choses quand dans ma vie commençaient concrètement à se changer. Et Dieu, il m'a commencé à faire confiance, ouvrir toute cette révélation. Tout ce que je parlais tout à l'heure de cette révélation, c'est pas qui est venu comme ça. J'étais là-bas. J'étais dans la 9e dimension. 9e dimension, c'est l'endroit de révélation. Toutes les révélations de Dieu, ça se trouve dans la 9e dimension. J'étais là-bas.
accompagné par les anges. Neuvième dimension, c'est un endroit, une galaxie dans la galaxie. C'est énorme, il n'y a pas de limite. Et tout ce que je leur dirais pour ils veulent comprendre un jour ce que j'ai aujourd'hui, comment je pratique, ils veulent arriver dans ce niveau. Le numéro un, ne faites pas rebelle contre Dieu. Amen. Tu dis, ah, c'est... Non, écoutez-moi ce que je vous dis. Ne faites pas rebelle contre Dieu. Amen. Amen. Écoutez, je payais un prix très cher. Si je savais quelqu'un pourrait me donner cette conseil, je ne casserais pas plein de bois. Ne faites pas rebelle contre Dieu. Ne se fâchez pas de Dieu. Amen. Tout ce que vous vivez actuellement, vous êtes dans le piège Satan. Quand vous êtes rebelle contre Dieu et quand vous êtes fâché à cause d'un pasteur, un frère, une sœur, ça, le travail de Satan. Ils veulent tout le temps vous garder dans un niveau bébé. Amen. Pour Amen. cet niveau, vous verrez jamais votre appel. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous trouvez quelqu'un fautif, écoutez-moi, vous ne verrez pas jamais. Ici, vous ne verrez pas. Exactement, vous ne verrez pas votre appel. Jamais. Wow. Donc, c'est déjà une attitude. Une attitude. Complètement, pasteur. Il faut prosterner devant Dieu et dire, c'est toi qui es juste. Même tu es dans une situation injuste. Dieu, il vit, écoutez-moi, c'est pas il est masochiste, il est quelqu'un qui est dur, non. Dieu, il vit dans le cœur brisé. Qu'est-ce que ça veut dire, cœur brisé? Qui est malade? Non. Qui est brisé contre péché. Amen. 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 Dieu, personne qui peut dire il est sage que Dieu. Tu es juste, Dieu est tort. Écoute, si Dieu il sera tort, c'est pas lui, il n'est pas Dieu. Je vous conseille, mes frères et sœurs, si même vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il fait votre pasteur, tout le temps il parle d'argent, tout le temps il parle, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça. C'est sûr, tout le temps vient de Dieu, toi, tu ne comprends rien, il faut... Écoute, je veux pas que ça sera en cause que tu te gardes un esprit vexé dans ton cœur, fâché contre Dieu. Si tu es fâché, écoute-moi, si tu m'entends. Dieu l'a préparé ce jour-là que je parle pour toi. Tu n'es pas avec ta tête. Nous, on est dans une culture égalité, fraternité, humanité. Non, je ne suis pas contre ça. Mais ça ne marche pas, dans le royaume de Dieu. Ça ne marche pas dans le territoire tout à fait. de Dieu. Ça ne marche pas jamais. Ça ne marchera jamais. Le royaume de Dieu, l'Église, c'est pas communisme, c'est pas socialisme, c'est pas égalité, fraternité. Non. Le royaume de Dieu, c'est un territoire qui gère seulement Dieu. C'est un territoire qui est Dieu roi. C'est un territoire qui est, comment s'appelle ces mots? Je vais vous dire. Théocratie. Théocratie. Théo qui gère. Théo, c'est mot grec. Dieu. Théocratie. C'est pas autocratie l'Église. Non, c'est pas démocratie l'Église. Non. C'est théocratie. Amen. Amen. Si tu veux profiter le royaume de Dieu à partir de maintenant, tu dois, quand tu rentres dans le territoire théocratie, tu dois prosterner devant lui. Amen. Dire, c'est toi le roi des rois.
Moi, Amen. je suis nada. Je suis rien. Amen. Non, Amen. je Amen. ne parle pas de ton identité. Je Oui, parle de oui, quelque chose oui, de plus profond. oui, 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 oui. On commence déjà à reconnaître qu'on n'est rien et que lui est tout. Voilà. Lui est Et tout. vide complètement. Et tu Amen. sais, toi, là, tu ouvres déjà les portails de ciel vers toi. Mais il faut le temps. La deuxième chose, ce que je vous conseille, c'est le très important. Il faut vous faire une alliance avec Dieu. Mais attends, de quoi tu parles? De quel évangile tu parles? Je parle d'évangile, ce que je vis. Alliance d'amour, promesse. Amen. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, avant quand je me couche, je vais venir à genoux. Mes pères, ils sont créés pour que je vienne à genoux devant toi. Amen. Mais c'est pas la mode, on ne marche pas dans la mode. C'est une obéissance. Tu Amen. fais ton corps rebelle qui était allé contre Dieu, devant, à genoux, baisse, Amen. rebelle devant mon Dieu, devant Mm. mon Dieu. Promis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura jamais un jour dans ma vie que je ne vienne pas à genoux devant toi. Le Amen. matin, le soir surtout. Mhm. Pasteur, c'est pas la mode, c'est pas charismatique. On parle pas de caricature de charismatique. Je parle, si tu veux être dans le charisme, Mm. accompagné avec les dons de Saint-Esprit, tu dois venir à genoux. Amen. 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 Troisième chose, dernière chose, je veux vous dire. Promis Seigneur, faites une alliance d'amour. Seigneur, il n'y aura jamais un jour que je liserai pas je veux pas lire la parole. Amen. Minimum 3 de 5 chapitres chaque jour avant Wow. quand je dors. Écoute-moi. Le temps qui passera, on rencontrera. Tu comprendras de quoi je parle. Ça, c'était mon base. Amen. 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 Wow. Bon, on a été vraiment encouragés, bénis ce soir. Je sais que ça peut peut-être reprendre certains, mais c'est bon. On est là. Il n'y a pas de changement si on n'est pas repris par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour nous amener plus loin, plus haut. Et ce soir, on a vu, regardez les 3 points qu'on a vus, mais moi, je suis un pasteur depuis longtemps. La rébellion, c'est quelque chose qui est le problème. Les gens qui se rebellent, ils font du mal, mais eux-mêmes, ils se détruisent. Ça termine toujours mal. Ils partent toujours en rébellion, pensant qu'ils vont faire mieux ou ils vont trouver mieux, et ils finissent toujours mal. Donc, je vous le dis, ça ne marche pas. Le royaume de Dieu, c'est l'unité, c'est le marcher en équipe comme une armée. Amen. Et après, comme tu as dit, voilà, de Dieu, première place, c'est le premier. Il est à la tête, il est le numéro un. Il n'y a pas de discussion. On marche avec Dieu, on le met devant. Hein. Et la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Parce que, encore, on en parlait dans un live ces jours derniers, il y a tellement de gens qui nous parlent de choses qu'on ne trouve même pas dans l'Écriture. On se demande où ils sont allés les chercher, quoi. Donc, il faut la parole. La parole, c'est Jésus, il est la parole vivante. Amen. C'est le Une heure, quatrième. hein? Il se trouve dans la quatrième tridimension avec sentiment, avec un peu tout mélangé. Voilà, voilà, voilà. Bon, en tout Et cas, on a tu été sais, bénis ce soir. Amen. Amen. Pasteur Périve, pour moi, je dis vraiment, ce moment, c'est magnifique parce que je fais presque un, deux, trois, quatre, 5 fois direct, presque chaque jour. Oui, Je, non, mais je veux dire à tout le monde que je dis pasteur Samuel, mais voilà, il a des ministères divers. Mais c'est un homme, il est partout. J'ai vu, quand je l'ai invité, j'ai dit, bon, il fait des lives pour la Russie, pour l'Arménie, pour partout, l'Amérique du Sud, voilà. L'Allemagne,
Allemagne. Oui, un peu de partout, ouais. Enfin, c'est bonne occasion maintenant. Enfin, mardi, je fais en russe, mercredi, je fais en français roumain, samedi, je fais en russe, dimanche, je fais en arménien. Et pendant tout le reste du jour, je fais en Instagram. Et demain, d'ailleurs, je démarre en Instagram un nouvel sujet qui est d'ailleurs, là, beaucoup de gens, ils ont de cette soif. Demain, je vais faire en direct, bien sûr, ça sera en russe, en direct pour donner interprétation de songe. Parce que un de mon appel, c'est interprétation de songe. Waouh. Dieu m'a appelé. Il y a, pasteur, je ne veux pas dire les noms, je ne veux pas dire les choses, non, mais il y a des gens politiques, ils sont traversés d'autres pays, venir voir pour que leur je interprète les songes. Waouh. Amen. Les Waouh. gens différents, mais je n'ai pas le droit de dire le nom, tout ça. Il y a beaucoup de gens, enfin, ils cherchent parce que, et parlent, quand je fais interprétation des songes, les gens, ils peuvent, à travers sans toucher, sans rien faire, ils reçoivent délivrance, ils reçoivent liberté, ils Amen. reçoivent la réponse. Il y a un gars qui était un gars assez connu, 18 ans, un songe, il n'a pas laissé le tranquille. Il allait partout parce qu'il comprenait, il a dit, je comprenais pas trop, mais je comprenais c'est un message de Dieu, mais j'arrivais pas. Il était venu de notre école de prophétique et je faisais sujet. Voilà, ces jours, aujourd'hui, je vais apprendre, je vais vous montrer comment il faut interpréter. Je sais pas que je Waouh. suis allé faire une université. Non, c'est dans moi. C'est Saint-Esprit, il Mhm. réagit tout de suite. Le Saint-Esprit. Amen. Voilà, et c'est Saint-Esprit. Pasteur, c'est tout est avec Saint-Esprit. Si tu fais un métier avec Saint-Esprit, tu es bénéfique partout et de Amen. tout. Amen. 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 Et enfin, Bientôt, c'est la dernière chose. Pentecôte. Bientôt, on va célébrer la Pentecôte. Hein. Le Saint-Esprit. Amen. Et Amen. voilà, cet homme, il a reçu vraiment de délivrance. Pasteur, j'ai vu centaines de personnes à travers cette interprétation de sens. Parce que nous, on a des Nouvel Testament, on est nous. Je sais pas, enfin. Non, pas nous. Alors, on a enlevé complètement qu'est-ce que ça veut dire, les songes, interprétation. On ne prend pas sérieux. Mais la Bible, d'ailleurs, il donne beaucoup là, beaucoup, il favorise. Là, on voit Daniel, on voit un homme qui a été, à travers l'interprétation de songes, il est devenu deuxième personne après le pharaon. On voit Oui, oui. l'interprétation, on voit, en fait, on voit le songe, c'est très important parce que c'est les langues de ciel. Langue de ciel et les gens et les Satan qu'il a. Enfin, Satan, tu sais qu'est-ce qu'il attaque? Satan, il dit, si je ton sommeil, tu appartiens à moi. Et nous, on n'accepte pas ça. On croit, on prend pas sérieux. Et dans une parole, il dit dans la Pierre, il a dit, il parle à Satan qui est contre nos sommeils. On comprend pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Oui, 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 oui. Écoute, qui gère ton sommeil, tu appartiens à lui. Il y a trois types de songes qu'on peut voir de la part de Dieu, de la part de Satan, de la part de quand tu es fatigué. Et là, je vois beaucoup de gens qui m'écrivent, je dis, OK, je vais faire par Instagram direct pour donner une interprétation des songes parce que je vois comment beaucoup de gens ils reçoivent la Amen, liberté. amen. Wow. Amen. Ça, c'est Gardez-vous dans votre passionnant. vie. C'est passionnant. On voudrait. Bon, il faut quand même, avant la fin du live, là, il faut que tu pries quand même pour tous ces gens qui sont là depuis le début, qui écoutent. Si tu as des paroles, pasteur, faut y aller, faut y aller. OK. Alors, Amen. qui est là, levez vos mains maintenant. Parce que la parole dit, si on ressent prophète, on ressent les dons de prophète, on ressent serviteur, on ressent les dons de serviteur. Voilà, si tu es là et tu dois recevoir quelque chose. Bien sûr, je sais que tu as déjà beaucoup de choses reçues, mais sûr et certain, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, pour Dieu, il n'y a pas de problème. Je vous vois comme ça, ou je vous touche physiquement. Parce que notre Dieu, il est directeur de tous les temps. Notre Dieu, il gouverne sur Chronos et il est sur Kairos. Il est tout partout. Il est omniprésent. Nous, on peut prononcer et sans comprendre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Alpha et oméga. Si on comprend ces profonds mots, on est toute la vie bénéficiaire. Nous, on connaît seulement Dieu Alpha. On ne connaît pas Dieu Oméga. Alpha qui nous sauve, mais Oméga, on ne connaît pas. Je voudrais vous dire, pour Dieu, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Dieu, il est là. Alpha et Oméga, c'est il s'appelle qui gère tout. Tout ce qui se passe, Alpha et Oméga. Ici, il y a Chronos, ou il y a autre chose, ou il y a Kairos, c'est lui qui gère. Et je voudrais maintenant prier pour vous et activer la profonde révélation et que Dieu vous touche, pas seulement Alpha, mais Oméga, qui gère. Si tu es prête, lève tes mains. Si tu me vois pour la première fois et tu n'es pas chrétien, tu ne comprends pas de quoi il s'agit tout ça. Premièrement, ce que je te propose, faites une prière conversion. C'est un accès. Tous ces trésors, ce que je partageais tout à l'heure. Si tu es là, répète avec moi. Seigneur Jésus, je suis là devant toi. Seigneur Jésus, peut-être je ne comprends pas beaucoup de choses, mais je suis là, je voudrais t'accepter comme mon sauveur. Jésus, je te demande pardon de tous mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardon car j'étais rebelle. Pardon. Parce que péché, c'est un signe de rebelle. Je te demande pardon. Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Jésus, je te demande, rentre dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare, dis avec moi, je déclare, mon âme, mon esprit et mon corps appartiennent à toi et ma famille. Mon présent et ma future appartiennent à toi pour toujours. Pour toujours. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, un accès que tu rentres la vie chrétienne. Ça, c'est démarrage. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je prie pour mes frères et sœurs. Félicitations d'ailleurs. Parce que c'est un accès que tu rentres dans la vie christianisme. Mais ces prières, seulement l'accès. Il faut développer la relation avec le Seigneur. Amen. Et je prie pour mes frères et sœurs qui regardent maintenant. Levez vos mains. Levez vos mains. Peut-être tu n'as jamais entendu des choses pareilles. Peut-être tu dis, mais je tombais où là? Non, 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 c'est pas Star Wars. C'est la réalité de Dieu que nous avons perdue. Mais c'est du passé déjà. On a retrouvé. Il faut qu'on commence à marcher avec révélation du ciel, révélation de 9e dimension, où se trouvent toutes les chérubins, séraphim, et qui crient, tu es saint, 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 saint. Seigneur Sabaoth, prépare tes mains. Faites comme ça. Seigneur Jésus, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour les gens qui vont regarder après. J'active au nom de Jésus. J'active l'onction. J'active, Seigneur, qui touche cette onction, qui prend cette onction, qui change leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Qui est peut-être quelqu'un qui est brisé maintenant, qui est découragé à cause de cette panique pandémie. Je brise cet esprit de la peur. Je brise cet esprit de la maladie. Au nom de Jésus, je déclare le temps de Dieu sur mes frères et sœurs. Je déclare au nom de Jésus maintenant le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Papa, touche. Nouvelle porte. Je vois, il y a un frère qui est dans le cadenas. Parce que Satan était donné dans le cadenas. Avec ces cadenas. Et tu étais, avec certains pensements, tu étais limité. Je brise au nom de Jésus. Même je vois plusieurs gens qui reçoivent maintenant délivrance. Ici, au nom de Jésus, le feu de Dieu touche, touche, Seigneur. Visite, Seigneur, le temps nouveau. Répète avec moi. Si je reçois un prophète, je reçois le don de prophète. Répète. Au nom de Jésus, j'active cette onction de la part de Jésus-Christ pour toi, pour ta vie. Il y a certains gens, ils ont arrivé à un niveau qui sont bloqués. Ils n'arrivent pas à marcher. Seigneur, qu'il se brise tous ces obstacles, tous ces murs. Au nom de Jésus, rentrez dans le nouvel temps. Rentrez au nom de Jésus. Le temps nouvel. Au nom de Jésus. Oh, je vois quelqu'un qui est tellement soulagé de ce qu'il entendait pour, comme tu as gagné l'auto-million. Même plus que l'auto. Tu cherchais, ça fait longtemps. Dans ton cœur profond, tu sentais pas tout le temps satisfaction. Mais Dieu l'a dit, je t'aime. C'est le moment, prends. C'est pour toi. C'est la réponse de tes prières. Oh Seigneur, touche. Touche mes frères. Touche mes sœurs. Oh Seigneur. Alléluia. Même j'attends quelqu'un dit, je prends. Prends au nom de Jésus. Je déclare le sang de Jésus sur toi et autour de toi, toute ta famille. Il y a quelqu'un qui s'inquiète parce que, je ne sais pas, un des membres de famille qui convertissent. Il dit, je suis chrétien, mais il est passif. Quand tu rentres à la maison, ou tu es dans la maison où tu seras tout seul. Brise l'esprit de passif. C'est un esprit qui ne permet pas cette personne qui avance, Au nom de Jésus, brise-le. Papa, merci. Je déclare une nouvelle génération qui se lève, qui apprend à marcher avec tes dimensions, qui apprend à marcher cette révélation que tu nous as donnée du ciel, dans un nouvel format, dans un nouvel niveau, christianisme, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Աստված ձեզ օրհնի, օրհնված քույրեր եղբայրներ, սիրում եմ ձեզ, Տերը ձեզ շատ օրհնի, եթե հատուկ ձեր համար, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Pasteur Périve, que Dieu te bénisse. Amen. On a eu quelle belle soirée. On aurait parti comme ça pendant des heures. Hein. Pendant des heures. Personne n'a bougé. Pasteur, on approche minuit. Je vais te dire quelque chose. Avant, quand j'arrive ici, je toujours active le temps de Dieu. Qu'est-ce qui se passe le temps de Dieu? Il paralyse le temps on est où on est. Wow. Et tu vois, le temps, 1 heure, comme c'est, certains vont dire, comment le temps a passé? Comme 10 minutes, 15 minutes. Parce que chaque fois où j'arrive avec moi, c'est le temps de Dieu. Il paralyse tout le temps. Wow. Pasteur, gardez-moi s'il vous plaît cet enregistrement parce que je vais aussi me prendre et mettre dans mon page Facebook Organisation International Ministry que les gens qui regardent aussi. D'accord. Je te l'envoie, je te le recommunique. En tout cas, un grand merci. Un bonjour à toute la famille. Vous avez eu un bébé, il va bien le bébé? Oui, parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc maintenant, il y a 3 enfants. Hein? 3 enfants. 4. 4? Oh là là. Oui. Je suis en retard. Donc, c'est pas grave.
Ariana, bonjour Ariana. C'est aussi une femme de Dieu qui accompagne Amen, Pasteur amen. Elle va Samuel. bientôt reprendre. Elle a déjà commencé. Elle va prendre. Parce que nous, on n'arrêtera pas. On va toujours faire des directs live par. Ah, d'accord. Bah, elle pourra venir. Elle pourra faire un live à Champ Nouveau. Alors, Valérie voulait l'inviter, hein. Ah, pas de problème. Avec plaisir. D'accord, super. Bon, de toute façon, Pasteur Samuel, tu reviendras. On est bénis et on verra de quelle manière, qu'est-ce que tu vas amener d'autre. Mais on te remercie. On va prier vraiment. Seigneur, dans le nom de Jésus, on prie pour cet homme de Dieu. Nous te remercions, nous te rendons grâce à Nancy, à Champ Nouveau, de nous avoir envoyé cet homme de Dieu ce soir, le pasteur Samuel. Nous prions pour lui, pour son épouse, ses enfants, sa famille, son ministère, Marseille aussi. Nous prions vraiment pour l'église locale, pour vraiment toutes les personnes qui sont connectées avec lui. Alléluia, dans cet appel pour les nations. Vraiment, nous te le confions. Merci pour ta protection, Seigneur. Ta main s'étend pour de nouvelles ouvertures, pour une dimension encore plus grande dans cet appel, vraiment dans les nations, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci et à bientôt. À très bientôt. Allez. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, c'est un super temps que nous avons eu ce soir avec le pasteur, prophète Samuel Oganessian. Vous pouvez le trouver sur Facebook, hein. Bon, il prêche en russe, en arménien, beaucoup, donc c'est souvent en français avec nous, mais on est des amis. On était en Russie ensemble il y a quelques semaines, en janvier. Il y avait des hommes de Dieu de toute la Russie. On a eu un grand moment là-bas. J'ai pu prêcher. Il a aussi beaucoup apporté la parole, un ministère prophétique pour le réveil en Russie. Donc, gloire à Dieu, soyez bénis, passez une bonne nuit. Ça continue demain, ça continue dès le matin, l'après-midi, le soir, on continue, on reste dedans. Le temps de Dieu nous a bloqués. Mais on est bloqué, mais on est dans le temps de Dieu. On est bloqué pour des révélations, des bonnes choses, partir plus fort. On va. J'espère que vous êtes tous candidats pour passer dans une autre dimension. On a entendu. Même moi, j'ai des choses, je n'ai pas tout saisi. Je dois être honnête, je suis honnête. Mais j'ai compris une chose, c'est qu'on doit aller plus loin dans la dimension de Dieu. J'ai compris qu'on doit mettre en application ces principes d'attitude, de ne pas être rebelle aux autorités, pas être rebelle à Dieu, vraiment de marcher dans l'intégrité avec le Seigneur. Et si on fait toutes ces choses et on le met à la première place de notre vie, je vous promets, il n'y a aucune raison que les choses n'avancent pas. Aucune raison. Donc peut-être ce soir, tu peux te mettre à genoux devant ton lit, demander, Seigneur, ma vie est pour toi, je me consacre à toi. Tu peux ouvrir ta Bible demain matin, même ce soir avant de dormir, lire un chapitre ou 2 chapitres, demander la révélation. Seigneur, tu as parlé que c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Tu lui demandes, Saint-Esprit, éclaire-moi, révèle-moi. Et puis après, tu avances avec confiance. Parce que Dieu, si tu fais toutes ces étapes, il n'y a aucune raison qu'il ne veuille pas faire de toi un équipier pour le royaume de Dieu, pour t'emmener plus loin, pour t'emmener dans l'appel que Dieu a pour ta vie. Amen. Ne soyez pas pressés. Il faut franchir ces étapes. C'est comme ça. On peut pas griller les étapes, mais on peut aller beaucoup plus vite si on ne résiste pas et qu'on se laisse porter par le Seigneur. Voilà, bonne nuit à tous et à toutes. Merci, vous étiez nombreux. Je bénis le Seigneur. J'ai vu un supporter, c'est un pasteur, Bernard Paramassivan, avec son épouse. Soyez bénis, de la Belgique. C'est l'anniversaire du papy Tadevos. Que Dieu bénisse notre frère, le papy Tadevos, qui est un fidèle aussi. Je vous ai vu de partout, vous étiez là. Nous vous aimons de l'amour de Dieu. On continue, on va ressortir plus fort de ce confinement. On va gagner les batailles, on va être bénis. C'est le réveil, dis-le, c'est le réveil. Le réveil est en route. Le réveil est en route. Le réveil est en route. Alléluia. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Soyez bénis.